président Ahmadinejad réitère la position de son pays soutenant la Syrie contre la guerre qui la vise. Les unités de l'armée arabe syrienne continuent de pourchasser les groupes terroristes armés leur infligeant de lourdes pertes. Reprise des affrontements à Port Saïd et l'opposition accuse les frères musulmans d'agresser les manifestants à Al-Mansoura. Bonsoir mesdames et messieurs, voici le journal. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a affirmé lors d'une rencontre avec le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères, M. Walid El-Mouallem, que son pays se tient aux côtés de la Syrie face à la guerre qui la vise, soulignant que le seul moyen de régler la crise en Syrie est l'arrêt de la violence et le dialogue national conformément au programme politique du président Bachar el-Assad et que la Syrie remportera la victoire grâce à la sagesse de sa direction et à la fermeté de son peuple. Pour sa part, El-Mouallem a évoqué les derniers développements de la situation en Syrie et les répercussions du complot qui vise à détruire les infrastructures syriennes à travers le soutien des éléments terroristes qui appartiennent à Jabhat al-Nusra et d'autres groupes terroristes financés et entraînés par certains pays régionaux et internationaux pour commettre des actes terroristes contre les citoyens et l'armée syrienne. Par ailleurs, Al-Mouallem a passé en revue avec le secrétaire du Conseil supérieur de la sécurité nationale iranienne, Saïd Jalili, la situation prévalant en Syrie. Jalili a affirmé la nécessité de poursuivre les consultations et la coordination entre les deux pays, exprimant sa conviction que la Syrie remportera la victoire contre la conspiration grâce à l'unité de son peuple et de son soutien à sa direction. Des terroristes ont lancé 2 obus de mortier. Le premier obus est tombé près des hangars de la zone franche et le deuxième à l'alentour de la direction de la douane à Kafel-Soussé, causant les dégâts matériels sans faire de victimes. Une source militaire a affirmé que des unités de l'armée arabe syrienne ont riposté à une tentative des groupes terroristes armés qui avaient tenté d'attaquer un poste militaire à Al-Raqqa, faisant grand nombre de terroristes tués, dont 3 de leurs chefs. La même source a ajouté que l'armée a détruit une série de véhicules des terroristes dotés de mitrailleuses lourdes et chargés d'armes, des munitions et un canon anti-aérien. À Deir ez-Zor, une unité de l'armée a mené une opération de l'armée ciblant le repère d'un groupe terroriste dans le quartier Al-Houaïra de la ville de Deir ez-Zor. L'armée a détruit 3 véhicules équipés de mitrailleuses lourdes. Un certain nombre de terroristes tués ont été blessés et tués au cours de cette opération. Dans la région d'Idleb, une unité de l'armée a ciblé des rassemblements et des repères des terroristes dans les zones rurales entourant les villes de Ma'arat Norman, Jericho et Al-Nirab. L'opération a infligé de nombreuses pertes dans les rangs des groupes terroristes. À Hama, l'armée s'est accrochée avec un groupe terroriste près du village de Tel Meleh. L'opération s'est soldée par la mort du terroriste Souhaib Hassan, chef d'un groupe terroriste affilié au front Al-Nusra, dont le gouvernorat de Hama, ainsi que 6 autres terroristes parmi les membres de ce groupe. À Homs, des unités de l'armée ont rétabli la sécurité et la stabilité dans les localités de Jobal, Kafareya et Al-Sultaniya. Le ratissage de ces localités a permis à l'armée de trouver des caches d'armes et de munitions dans les repères des terroristes. Ces armes comprenaient des mitrailleuses PKC, des fusils russes, des roquettes artisanales, des obus de chars et des lance-grenades, ainsi que des jumelles pour vision nocturne. Le site canadien Global Research a évoqué la mort du journaliste français Olivier Voisin, tué en Syrie dans un rapport sous le titre « Le photographe français tué en Syrie travaillait pour Al-Qaïda ». Le site démontre que le journal britannique Daily Mail a révélé dans son article que le caméraman français a été tué par des éclats d'obus qui l'ont frappé alors qu'il couvrait une opération armée de l'un des groupes au nord de la Syrie.
Le site a également remarqué que le Washington Post, qui a reconnu le soutien occidental aux hommes armés en Syrie via des pays voisins, a indiqué que le caméraman français a trouvé lui-même entre les extrémistes en vue d'obtenir des gains, mais ces gains ont provoqué sa mort. Olivier Voisin travaille pour l'organisation Correspondants sans frontières. Cette organisation est financée par un soi-disant comité du don national pour la démocratie domicilié à Washington. En vérité, la fondation du don national pour la démocratie est issue du département d'État américain, dont la direction est composée d'un groupe de néoconservateurs et des capitalistes avides de sang et de guerre. En Irak, un terroriste a commis une opération suicide au centre de la ville sainte de Karbala. L'explosion qui a eu lieu entre les mosquées Al-Hussein et Al-Abbas a fait plusieurs victimes parmi les civils. Parallèlement, 2 autres explosions ont eu lieu à Al-Husseiniya, au nord de Bagdad, et dans la région de Atifiyeh, au nord de l'Irak. 4 personnes, dont un soldat, ont été tuées et 11 autres, dont 3 policiers, ont été blessés dans d'autres explosions. L'armée irakienne poursuit sa traque des terroristes d'Al-Qaïda dans plusieurs régions du pays. En Égypte, les confrontations dues à la crise politique suscitée par les décisions unilatérales du président Morsi ont gagné dans le gouvernorat d'Al-Ismaïlia qui a déclaré la rébellion civile à la suite de Port Saïd. Au gouvernorat d'Al-Ismaïlia, un sit-in a bloqué la voie ferrée et a coupé la liaison Port Saïd-Le Caire au niveau d'Abou Souer. Le siège local de la main-d'œuvre et plusieurs autres administrations ont été encerclées. Le Front national Al-Inqaz a accusé les frères musulmans de financer des milices qui s'attaquent aux participants au mouvement de protestation, notamment à Mansoura, où plusieurs victimes sont tombées et des arrestations ont eu lieu. Les milices du gouvernement ont attaqué les sièges des partis des oppositions Al-Ishtiraki et Al-Sha'bi, faisant plusieurs victimes. Au gouvernorat d'Al-Ismaïlia, un sit-in a bloqué la voie ferrée et a coupé la liaison Port Saïd-Le Caire au niveau d'Abou Souer. Le siège local de la main-d'œuvre et plusieurs autres administrations ont été encerclés. Le Front national Al-Inqaz a accusé les frères musulmans de financer des milices qui s'attaquent aux participants au mouvement de protestation, notamment à Mansoura, où plusieurs victimes sont tombées et des arrestations et où les milices du gouvernement ont attaqué les sièges des partis d'opposition Al-Ishtiraki et Al-Sha'bi et ont fait plusieurs victimes. Le président du Comité de la sécurité nationale et la politique étrangère au Conseil de la Choura iranienne, Alaaeddin Broujerdi, a affirmé que l'accord conclu entre l'Iran et le groupe 5+1 pour tenir une réunion d'experts suivie d'une série de négociations sérieuses sur le dossier nucléaire iranien constitue un indice sur l'élaboration d'une vision positive commune des 2 côtés à propos des résultats des négociations. Broujerdi a précisé que cette question concerne le droit légitime de l'Iran à la technologie nucléaire pacifique, appréciant les positions de certains pays comme la Russie et la Chine, qui ont eu une influence efficace aux négociations et soulignant que l'Amérique et ses alliés n'ont pas réussi à imposer plus d'embargo sur le peuple iranien. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le président Ahmadinejad réitère la position de son pays soutenant la Syrie contre la guerre qu'il a vise. Les unités de l'armée arabe syrienne continuent de pourchasser les groupes terroristes armés leur infligeant de lourdes pertes. Reprise des affrontements à Port Saïd et l'opposition accuse les frères musulmans d'agresser les manifestants à Al-Moussoul. Je vous rappelle que vous pouvez consulter nos sites internet siaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. C'est la fin de notre journal. Je vous remercie de votre fidélité. Au revoir.